Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit mensuel de chez Hero Art du mois d'août qui est sur le thème de la magie et du coup je vais prendre une base de cartes blanche. J'ai découpé le joli papier holographique violet et de la cardstock avec les rectangles de chez Stampin' Up qui en fait sont au format A2, c'est-à-dire les cardstock américaines. Donc il faut faire attention quand on prend des dies cadres. Stampin' Up en fait, mais c'est pour tout ce qui est cardstock américaine vu que c'est une marque américaine. Donc là du coup j'ai pris une cardstock américaine donc qui fait des cartes A2, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Les notes s'appellent A6 si je ne me trompe pas. Et du coup j'ai pris donc un die pour faire le motif couture sur le papier violet et le troisième die en partant des plus grands pour faire la cardstock avec ce motif également couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le papier violet à ma base de carte, donc comme ceci. C'est vraiment trop joli ce papier. Maintenant je vais prendre mon petit papier et je vais mettre un sentiment. Je pense que je vais mettre le sentiment Have a Magical Day et je vais le tamponner à la memento. J'ai découpé des petites figurines et je les ai colorisées et je vais avec la mousse 3D, je vais coller la licorne sur ce côté-ci et Merlin l'Enchanteur par ici. Et je vais coller quelques petits séquins qui font un peu écaille sur la carte de façon aléatoire. Et voilà une carte de terminée qui peut faire une carte d'anniversaire pour une petite fille. On va passer à la carte suivante. Je vais maintenant utiliser le motif qui était dans l'emballage pour découper 4 rectangles. Pour cette carte-ci, j'ai pris du papier parchemin qui était inclus dans le kit, que j'ai mis sur une cardstock blanche et j'y ai collé l'emballage que j'ai découpé avec le sentiment APD of the birth, donc pour un joyeux anniversaire. Et voilà une carte toute simple de réaliser avec de la récupération. Voilà un autre exemple de carte où j'ai utilisé du papier parchemin, le papier de l'emballage, un autre petit rectangle et j'ai tamponné le sentiment Welcome to the Middle Age, donc bienvenue au Moyen-Âge, avec les séquins écailles de dragon. Et voilà une autre carte toute simple à réaliser. Pour la carte suivante, je vais faire une carte pop-up. Donc pour cela, j'ai découpé à l'aide de ce die-ci, celui-ci donc avec des petites collines qui s'ouvrent et le château. J'ai pris 2 languettes, donc ici elle fait 3,5, donc il faut diviser. C'est la petite astuce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut faire 5 lignes de marquage. Donc il faut avec du 3,5 inch ici essayer de faire 5. Donc si je fais un demi, 1, un demi,
j'y arrive. Donc en fait ce que je vais faire c'est que, alors je suis désolée c'est en inch mais c'est beaucoup plus simple quand on fait des montages. Après vous pouvez l'adapter en centimètres. Le tout c'est d'avoir deux fois la même largeur ici. Donc là je prends un demi inch et également ici. Ensuite il m'en faut un de 1 inch. Un autre qui fait la même largeur que les deux extrémités. Donc pour moi ça sera un demi inch et à nouveau 1 inch. Donc après ça peut faire 1 cm. Je crois que ça fait à peu près 1 cm, 2 cm et demi, 1 cm, 2 cm et demi, 1 cm. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc pour que ce soit plus simple, je retourne et je mets la moitié ici. Ici je vais mettre donc 1 inch, un demi inch. Donc voilà déjà pour tout ce qui est pliage. Et maintenant on va marquer les plis. Pour les deux. En fait il faut que ça fasse un petit rectangle. Vous pouvez faire aussi des cubes, ça dépend après de la largeur de votre grande section en fait. Et on va coller les deux onglets comme ceci et on a notre petit rectangle qui va servir de mécanisme. Donc je vais coller celui-ci. Donc vous pouvez juste les aligner comme ceci. Et je vais faire la même chose pour celui-là. Je vais mettre les deux ici. Maintenant on va décorer notre château. On va pas le laisser comme ça. Donc je vais prendre des feutres à alcool. Je vais prendre le C1 donc de chez Copic Marker et je vais coloriser ma cardstock. C'est un moyen simple de coloriser vos cardstock lorsque vous ne savez pas trop quelle couleur prendre, et puis c'est un peu compliqué lorsqu'on a des die comme ça pour marquer les couleurs, hein. Donc on prend les Copic ou autre feutre à alcool et on colorise en mettant quelques nuances. Le drapeau je vais le faire en rouge histoire de relever un peu. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà, c'est assez grossier, mais c'est pour montrer que on peut faire de jolies choses juste avec de la cardstock blanche. Ensuite, je vais prendre mes couleurs chouchou qui sont le YG11 et je vais coloriser .
prendre notre base de carte et on va faire le fond de carte. Je vais prendre mon pochoir My Favorite Things spécial nuage et je vais faire mes petits nuages. Maintenant que le fond est terminé, je vais coller mon petit mécanisme pop-up. Donc je mets de la colle ici et dessous. Et je vais la mettre par ici. Je vais mettre également celle-ci. Et je vais refermer ma carte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller le château à mon mécanisme. Donc en mettant de la colle ici et là. Là, il ne dépassera pas. Je vais mettre un bloc acrylique. Devant de la carte, j'ai pris un autre morceau violet. J'ai repris un rectangle avec une chute de papier que j'ai. Je fais un peu de récup quand je fais mes cartes. Je vais y mettre également le message Have a Magical Day que je vais mettre par ici. Que je vais tamponner avec de la Memento. Pour que ça soit joli. Et j'ai collé donc le sentiment sur le devant que je vais décorer après, mais je vais décorer également ma carte pop-up qui est comme ceci. Je vais déjà mettre un peu de vert. Je vais mettre du YG3 ici pour cacher un peu mon mécanisme. Et je vais y mettre et ici je vais y mettre le dragon. Avec l'autre chevalier. Donc là, ce sera une carte pour un petit garçon. Et je vais y mettre également quelques écailles.
Et ici, on va pouvoir également y rajouter un petit sentiment. J'ai fini en décorant l'intérieur de la carte avec le petit mot embossé, avec la poudre à embosser dorée. Et voilà votre carte pop-up de réaliser pour l'anniversaire d'un petit garçon. Donc voilà une des cartes que j'ai réalisées avec ce kit. La deuxième version fille. Et deux autres avec récupération du papier d'emballage qui est très joli et le papier parchemin en arrière avec les séquins écailles de dragon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!